Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pédagogique, on va parler de la frustration, un sujet qui touche tous les traders de tout niveau, de toute expérience, et donc j'ai pas vu beaucoup de vidéos passer à ce sujet-là, donc je voulais aborder la frustration en trading, qui peut prendre différents aspects. Ça peut être une personne qui perd systématiquement, ça peut être une personne qui a raison sur le déroulé du plan, mais qui n'arrive pas à profiter de ce plan-là parce que mauvaise gestion, mauvaise psychologie, ou alors un trade gagnant qui finit flat et qui repart dans votre sens fortement derrière, et vous êtes malheureusement plus dans le mouvement. Donc toutes ces différentes frustrations, de toute façon, je pense et j'estime que la frustration sera quotidienne sur les marchés. Il faut essayer de se détacher notamment de la perte, notamment de plans qui ne se déroulent pas comme on veut, mais la frustration, c'est un sentiment qui est normal sur les marchés, puisque c'est une activité qui n'est pas logique pour l'être humain. Il faut réfléchir différemment de la masse, et donc ça oblige à être frustré, ça oblige à accepter les pertes, ça oblige à avoir raison sur le scénario mais n'être plus dans le trade, etc. etc. Donc la frustration fait partie du quotidien des traders, des investisseurs, et je voulais en parler aujourd'hui avec vous, avec des exemples de trades qui m'ont extrêmement frustré au mois de décembre. J'ai raté énormément d'argent sur ces trades-là, parce que, vous allez le voir, le marché me stop flat, et puis repart, opération de rachat, etc. On laisse pas mal d'argent sur la table, mais c'est le jeu, c'est comme ça. C'est frustrant, oui, ça me frustre, mais c'est le jeu. On peut pas capter le point bas et le point haut, avoir tout le temps raison. C'est pas vrai, c'est pas possible. Il y a des fois on va réussir à capter un beau mouvement, il y a des fois on va capter des mouvements moyens, et il y a des fois on va s'asseoir sur des gros mouvements parce qu'on n'est plus dans le trade pour X ou Y raison. Et donc c'est ce dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Avant de partir sur cette vidéo et sur les graphiques, pour voir quels sont les trades qui m'ont frustré, je vais vous demander de vous abonner déjà, parce que ça fait... vous êtes beaucoup à ne pas être abonné, et donc pour ne rien rater à la chaîne, abonnez-vous, laissez un gros pouce bleu, on va chercher les 70 likes, en ce moment vous êtes motivés, donc on va faire 70 likes minimum, des petits commentaires si vous avez des questions, et puis n'hésitez pas à aller en description. Il y a beaucoup de contenu gratuit, des formations gratuites assez poussées, hein. Rassurez-vous, c'est pas juste une formation avec 2 vidéos, non, non, il y a 15 vidéos, elles sont denses, ça peut faire même plus de 10 heures, parfois on nous dit, mais après cette formation gratuite, est-ce que vous avez un niveau supérieur, tellement votre formation gratuite est solide, donc n'hésitez pas, c'est fait pour vous, et puis on est parti sur la vidéo, allez. Alors, je vous le disais, la frustration fait partie intégrante du boulot du trader, c'est comme ça, on n'aura jamais raison, on va sortir jamais au meilleur endroit, au meilleur moment. Je vais vous montrer des trades que j'ai pris en décembre, qui me semblaient intéressants, dont j'avais des convictions pour aller chercher de la performance et des sommes assez sympas. On va commencer avec Elior, une frustration du mois de décembre, et je vous dis en toute honnêteté, c'est le quotidien, ça arrive régulièrement, c'est comme ça, c'est... Alors, ma frustration à moi, c'est souvent parce que je finis flat, mais c'est une bonne frustration. Pourquoi? Parce que ça me permet de préserver mon capital. La première chose qu'on doit faire en trading, c'est préserver son capital, et donc un trade qui est déjà gagnant ne doit absolument pas se retrouver en trade perdant. C'est une faute de débutant, et donc c'est quelque chose que j'applique systématiquement. Évidemment, ça a des côtés positifs, ça préserve mon capital, et ça évite que des trades gagnants finissent perdants. Forcément, ça arrive, qu'il y ait des trades qui étaient gagnants et qui finissent perdants. Donc du coup, moi, cette sécurité, cette règle-là me permet de finir flat. Mais par contre, ça amène son lot d'inconvénients, et dont le plus important, c'est que des fois on vient chercher mon point d'entrée, qui est souvent un niveau d'inflexion du marché, et on me sort et ça repart. Okay, donc sur Elior, j'avais identifié une tendance assez sympa. Je vous enlève ça, c'est sympa. On arrive proche des moyennes mobiles ici, donc des gros volumes qui rentrent, signe que les institutions sont assez présentes sur le titre. Et puis on vient faire une faible volatilité là, avec l'indicateur qu'on a fait coder à DMT, sur un retracement, sur une moyenne mobile 10, etc. etc. Alors ça, sur le mobile 10, 20, 50, pour moi c'est des niveaux dynamiques de support.
qui sont à surveiller. Et donc quand on fait une contraction de volatilité proche de ces niveaux-là, je me dis attention Thibaut, ça peut repartir, il y a des chances que ça soit explosif sur ces niveaux-là, seulement s'il y a une contraction de volatilité. Effectivement, il y avait une contraction de volatilité que je vous ai matérialisée juste après ici avec ce rectangle rouge, et donc je décide de prendre position sur cette flèche verte. Donc tout se passe bien, le trade commence à évoluer, vient chercher mon premier point d'entrée, et c'est rapide, j'ai même pas le temps de sortir, ça repart, et derrière je me mets flat, je me dis, si on revient une deuxième fois sur mon point d'entrée, c'est pour aller plus bas, il n'y a pas de raison qu'on revienne chercher mon point d'entrée une seconde fois, et effectivement on revient le chercher, donc je sors flat, je me dis, bah écoute, j'ai respecté ma règle, j'ai protégé mon capital, le trade va continuer à dégringoler, et ce qui arrive parfois, c'est que ce niveau d'inflexion que j'ai déterminé, de faible volatilité, est tellement fort que ça va rebondir une deuxième fois et ça va repartir. Et donc là, vous avez un trade qui finit flat alors que l'opportunité de gain au maximum, on ne sort jamais au plus haut évidemment, c'est utopique, est de quasiment 24% pour un stop loss, je crois, de à peine 2%. Ce qui me ferait un risque-reward de 10-12 au plus haut. Évidemment, on ne sort pas au plus haut, donc disons qu'on peut facilement faire un risque-reward de 6 ou de 8 sur le trade. Quand vous êtes chargé, quand vous avez des belles positions, et ben ça fait vite de l'argent. Vous perdez 1, vous gagnez 5, 6, 8, 10. Et donc c'est un des trades qui m'a frustré au mois de décembre parce que le scénario était bon, l'entrée était parfaite, mais seulement la règle que je me suis fixée quand je suis flat quand je reviens sur mon point d'entrée une seconde fois, des fois c'est même dès la première fois, je sors flat, ça m'a coûté un trade qui était assez intéressant et qui est d'ailleurs toujours en positif si on était dans le trade. Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter, c'est frustrant oui, parce que là ça fait un joli cadeau de Noël qui s'envole, mais ça me permet également de ne pas perdre sur mon capital et de ne pas prendre une perte de 1. Donc c'est comme ça, c'est frustrant, j'imagine que ça vous arrive à vous aussi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est votre frustration la plus importante. Est-ce que c'est la même chose que moi? Est-ce que c'est le fait de perdre? Est-ce que c'est, je sais pas moi, toutes sortes de frustrations? Rater des opportunités, parce qu'il y a ça aussi comme frustration, c'est des opportunités, il y en a tout le temps, et des fois on passe à côté parce qu'on est exposé sur d'autres actifs, donc on ne peut pas prendre tous les trades, ça va de soi. Donc il y a cette frustration qui peut être aussi assez présente, de louper certains très jolis trades avec un risque de 10, 20, parce qu'on est exposé sur d'autres actifs. Donc ça peut être une frustration qui est différente, mais qui est présente. Donc voilà pour le trade Elior, c'est pas terminé, rassurez-vous. Au mois de décembre, il y avait pas mal de frustration parce que le marché a eu un mini pullback et puis est reparti. Donc Chargeur, un actif qui se reprend, qui s'est fait massacrer depuis un bon moment maintenant, et puis qui reprend et qui redevient haussier avec des moyennes mobiles qui deviennent ascendantes, des volumes qui commencent à rentrer mais c'est pas folichon. Et je me dis voilà, j'estime ici, avec mon indicateur, qu'il y a une contraction de volatilité. Il y a évidemment une contraction de l'offre, donc ça va souvent de pair. La contraction de l'offre, c'est une réduction des volumes. Les vendeurs se font de plus en plus petits, de plus en plus faibles, parce que les acheteurs sont en train de les absorber. Et à un moment donné, il n'y a plus d'offres, et ce qui fait qu'on va chercher de l'offre plus haut, et c'est là où on a la cassure et l'explosion de volatilité, l'expansion. Okay, c'est comme ça que ça fonctionne, la bourse, expansion, contraction, contraction, expansion. Et donc ici, j'estime qu'il y a une faible volatilité. Et d'ailleurs, c'est ce niveau-là que je vous ai identifié en rouge. Alors c'est un actif qui est peu liquide, mais bon, on peut rentrer quand même quelques actions. C'est pas folichon, mais on peut rentrer quelques-unes. Et donc je suis rentré, le trade part super bien, en plus j'étais bien chargé sur la position, et puis boum, je me fais stopper flat. Je me dis bon ben très bien, tu as respecté ta règle, tu vas pas perdre sur ce trade-là, surtout que j'étais pas mal exposé sur Chargeur. J'avais une belle position. Au mois de décembre, j'y suis allé un peu comme un bourrin pour faire des belles perfs, notamment sur Solution 30 aussi. Mais voilà, je finis flat. Et puis après, une news sort. Et là, je m'assois sur un très joli cadeau de Noël. Parce que au plus haut, on est à plus 7 pour un stop qui est entre
1 et 2% grand maximum. Donc déjà, je suis sur un risk reward de 3 au plus haut là. Je me fais stopper flat et derrière, on a une news fondamentale plus 37. Donc vous imaginez le risk reward, on est sur des risk reward de 15 ou 20 minimum. Et là, vous risquez, admettons, 500 €, bah, vous faites un paquet de pognon, vous risquez 100, vous en gagnez 1000 ou 2000. Enfin voilà, ça fait de l'argent qui est laissé sur la table. Et c'est des choses que moi, qui me frustrent, parce que j'ai raison sur le scénario, mais la gestion m'empêche de profiter de ce mouvement-là. C'est pas que la gestion n'est pas bonne, parce qu'on pourrait dire la gestion n'est pas bonne, c'est quelque chose qui se répète, tu as une pattern qui se répète dans ta gestion, où tu perds des opportunités parce que tu finis flat. Oui, là on voit ce qui ne marche pas, enfin ce qui marche parce que j'ai été stoppé flat, mais je vous montre pas tous les trades qui m'ont sauvé flat et qui ont dégringolé de -5, -10, -15, -20. Ok, donc il faut relativiser et se dire que cette règle vous protège et vous permet de ne pas perdre de l'argent sur votre capital. Mais effectivement, là, au mois de décembre, c'était un peu, voilà, la frustration. Je vais aller sur le marché américain parce que ça arrive évidemment sur tous les marchés. Ici, je rentre sur cette faible volatilité au contact de la moyenne mobile 10. On a une grosse accélération de la vélocité, du momentum, de la tendance. Donc je me dis, la moindre correction, je vais essayer de l'acheter. Et je l'achète ici. J'ai un stop loss qui est hyper court, hein, pour vous dire, mon stop loss, il doit être par là. Peut-être un peu plus large. Hop. Et je prends mes profits sur un risk reward de 5, là-haut sur la flèche que je vous ai matérialisé. Bon, elle date depuis un petit moment, mais c'est là où j'ai pris mes profits, donc je suis content. Je me dis, j'ai pris mes profits sur un risk reward de 5, 30% de la position. Et je me dis, voilà, on va tenir. Et derrière, je me fais stopper flat ici, sur cette correction. Et derrière, le mouvement s'enchaîne pour faire un pic à 35%. Ce qui équivaut, pour mon risque, à moi, un risk reward de 15. Ok, donc c'est pas rien, un risk reward de 15, vous risquez 0,5% de votre capital, et ben, vous gagnez plus de 5% sur votre compte, vous gagnez 7,5% exactement. Sur un seul trade, c'est plutôt correct. Et d'ailleurs, il y avait une nouvelle opportunité ici que j'ai loupée sur SUPV, on la voit ici, hein, sur le journalier. On voit les bougies qui se contractent au niveau de la moyenne mobile 10 et puis après expansion. Expansion, contraction, avec l'offre qui se contracte également. Donc voilà. Là aussi, un trade qui m'a frustré parce que j'aurais pu faire plus 5 ou plus 7% sur mon... Alors peut-être pas sorti au plus haut, mais disons plus 5% sur mon compte, c'était faisable. C'est le jeu, c'est comme ça. Je suis curieux de voir un petit peu ce qui vous frustre sur les marchés, parce que moi, c'est pas mon quotidien, mais il y a des périodes où ça peut être frustrant. On a raison sur le scénario, et puis on se fait stopper flat. Mais, encore une fois, je vous montre pas tous les trades qui ont été stoppés flat et qui ont dégringolé de 5, 10, 15, 20%. Donc, il faut pas penser différemment et se dire que la règle n'a que des défauts. Parce que en réalité elle nous protège quand même de drawdown assez important. Donc voilà, je voulais vous montrer quelques trades. Ça arrive régulièrement, tous les mois vous avez toujours au moins un ou deux trades qui finissent flat et qui cartonnent derrière. Par exemple, un autre trade où j'ai fini flat récemment, c'est LQR. Donc on a une grosse expansion avec des volumes, on se contracte dans les moyennes mobiles 10 et 20 ici, sur la bougie qui est rose, ici on commence à se contracter là déjà. Je prends position, je crois que j'ai un risk reward de 5, et je finis flat hier. Vous voyez, donc c'est comme ça, il y a des moments où l'actif va vous donner, va partir en tendance. En fait moi c'est ce que j'attends une tendance, j'attends pas juste un mouvement, un rejet comme ça, qui me donne un risk reward de 5. C'est très bien un risk reward de 5. Ça permet d'être rentable avec un taux de réussite qui est très faible et de faire rapidement grimper son compte. Mais moi, ce que je veux, c'est des mouvements assez amples, assez violents. Donc oui, là, c'est pas mal, mais ça ne me suffisait pas. Donc je finis flat et puis c'est tout. On monte de 32% en 3 jours.
J'attendais qu'on break cette zone des 5 $, ce qui ne s'est pas passé. Et donc, on finit flat. Et voilà. Mais si ça avait été à 7 ou 8, j'aurais encaissé mon risk-reward de 20, par exemple. Rien n'est parfait en trading. La gestion des profits, c'est le plus dur. La gestion du risque, pour moi, c'est la chose la plus simple. J'ai aucun problème à prendre 80% du temps des stop-loss. C'est comme ça, je l'ai compris, je l'ai assimilé au fur et à mesure des années. Mais la gestion des profits, c'est difficile. Et surtout quand on a des règles comme ça qui nous amènent un peu de frustration, mais c'est normal. Il n'y a aucune règle qui ne vous amènera pas de frustration et qui sera parfaite. C'est impossible. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, un petit aperçu de ce que la frustration peut donner dans mon trading. Et puis j'ai hâte de savoir un petit peu quelle est votre frustration à vous. Allez, salut!